Après cette belle chanson qui nous a emmenés vers la coquette Annaba également, Constantine, eh ben, on revient sur le plateau avec notre premier invité. Notre premier invité a fait le voyage depuis Mila pour assister à notre émission. On le remercie déjà pour ça. Bonjour Mohamed Aziz. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je disais tout à l'heure au début de l'émission que c'est difficile de vous définir, hein, parce que vous avez un parcours tellement riche, Ouais. une carrière de 32 ans, un Non, peu plus. 40, plus de 45 Plus ans. de 45 ans, Ouais. plus de 45 ans, consacrés à différents Ouais, je touche à tout, types ouais. d'art, voilà. On dira, vous êtes un touche-à-tout, voilà. Parce que j'ai une formation en Beaux-Arts. J'ai 5 années de Beaux-Arts Oui, et je me suis spécialisé dans la publicité. J'ai un diplôme national de publicité que j'ai eu à Bourges. voilà. Donc Ouais. la publicité, le design, la Ouais. photographie, La peinture. voilà, la peinture, bien sûr, Ouais. le design, je le disais, l'infographie L'infographie, vous oui. passionne également. Et donc ça vous a amené comment dire, à embrasser plusieurs projets Exactement, dans votre ouais. parcours. Ouais. Mais on va un petit peu remonter dans le temps. Ouais. On va aller un petit peu au début ici en Algérie. Après vos diplômes, etc., vous avez exercé dans votre domaine. Oui, oui. Moi j'ai commencé mes études à Constantine en 69, pardon. J'ai passé 3 années là-bas. J'ai eu mon CAFAS en 72. Après mon CAFAS, je suis parti à Bourges. Oui. J'ai fait 2 années au lieu de 3 ans. Je suis sorti major de promo. Vous étiez doué. Ouais, j'étais le seul dans ma classe, dans l'atelier, qui a eu son diplôme national. On voit une photo qui remonte à bien loin là, qui apparaît. Ouais. Ça, c'est avec c'est Alain Loche. Oui. C'était mon prof de dessin. C'était dans les années 70-72. Ouais. C'est ça. Donc après ça, là, quand j'étais à Bourges, il fallait préparer une thèse. Moi, j'ai fait les Jeux méditerranéens. J'ai commencé à faire tout le projet des Jeux. Et donc, il fallait passer par les pictogrammes. Oui. Et le logo, etc. Et tout. Donc, je me suis inspiré sur les fresques du Tassili. Oui, absolument. Donc on a les petits dessins donc, qui remontent, voilà, qui font référence à voilà, on les voit les pictogrammes. Il y a une page, on les voit au complet là. Voilà, plus grand. Ouais, voilà, c'est là. Ouais. Donc ce sont les pictogrammes. À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Hein, on n'avait pas l'intelligence artificielle. Il fallait créer de bout en bout ces petites icônes qu'on voit sur la droite, voilà, qui sont destinées à spécifier les différentes disciplines sportives. Et donc, vous avez accompagné l'événement sur tous les plans. Ouais, ça, c'est inspiré des fresques du Tassili. Comme les Jeux se passaient en Algérie. Oui. Donc il fallait trouver quelque chose africaine, la touche algérienne, effectivement. Et par la même occasion, le ministère de la Communication, ils m'ont proposé de faire des timbres. Oui. J'en ai fait 7 timbres, ils sont là aussi. Là. Oui, ce sont ceux qu'on vient de voir, justement, ils sont là. 7 timbres. Ouais. Donc, et même les couleurs des Jeux, c'est toute ma création. Hein. Oui, c'est toute la charte graphique liée à ce grand événement. C'était important de montrer l'Algérie à cette époque-là. Donc l'Algérie était un jeune pays qui devait montrer tout le potentiel de sa jeunesse, y compris celle de ses artistes. Il y avait 45 pays participants. Oui. Et j'étais le seul dans ma division. J'étais chef de division publicitaire. C'était nouveau, tout était vierge à l'époque et tout était en voie de création. Vous avez participé. On parle beaucoup des constructeurs de notre pays. On occulte souvent le rôle de l'artiste, le rôle du designer, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui participe à donner une identité à un pays. J'ai même réalisé le livre des Jeux méditerranéens. Oui. Il y a mon nom dans le livre, en même temps, à la fin. Là. Et après ça, là, quand j'avais fini, les Jeux étaient terminés, donc je voulais développer encore mes recherches, je suis parti au Canada. Très bien. Le livre dont vous parlez, c'est le livre. C'est pas le livre, c'est le coffret. Ça, c'est le coffret. Le coffret, ça a été réalisé en 65 exemplaires. Hein. Sa couverture, c'est 2 mots, là. Oui, c'est et là, on voit le logo qui représente l'unité africaine. Oui. Et là, voilà, c'est ça. Vers cette caméra, essayez de diriger vers celle-ci. C'est ça. Voilà. Très bien. C'est ça. Donc, ils offraient ça au ministère, chaque participant. Et là, on voit, là, ils mettent la page. Il y a une page ici, là. Ils mettent le pays qui appartient. Voilà.
Ici, ils mettent le pays qui a participé, ils vont le colorer, la population, etc. Très bien. C'est ça. C'est excellent. En tout cas, ce sont de bons souvenirs qui restent après ce parcours. Voilà, c'était quand même un bon démarrage en Algérie. Puis après, il y a eu ce pays d'accueil, le Canada. Mais avant d'aller vers cette partie de votre vie, on va aussi parler d'une très belle rencontre à la Galerie Rassem. Non, c'était à Constantine avec Mohamed Tahar Ibrahim. Oui. C'était pendant l'exposition, pendant une semaine, là, c'était à Constantine. Donc il fallait, bon, c'était mon dossier personnel pour mon diplôme. Oui. Et là, comme je touchais à tout, j'étais plongé dans l'art cinétique. On appelle ça le pop art. J'ai exposé mes travaux, c'est mes travaux que je devais présenter pendant la période du CAFAS. Comme il était là par hasard, je sais pas. Donc, il a eu un coup de cœur pour votre travail et une amitié est née de là. Je lui ai expliqué ma démarche, c'est ça là. Donc, voilà. C'est dire que beaucoup de souvenirs justement sont gravés dans votre mémoire. Ah oui. Et bien sûr, c'est une riche évolution dans votre vie. Et c'est vrai que vous avez continué à pratiquer ce métier. Voilà la photo dont vous, le moment dont vous parlez. Ça c'est le tableau là. L'une des œuvres un petit peu qui a retenu l'attention de Talb Ibrahimi, Allah yarhamou. Ça, donc, non, c'est des bons souvenirs. Là, ça me ah oui, j'ai failli dire là, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai qu'il est d'une descendance très noble, Talb Ibrahimi, et des fondateurs justement des ulama musulmans. Oui, c'est qu'à l'époque, je le redis, à l'époque, on travaille avec le cœur. On le fait pour le pays aussi, c'est très important là. Oui, parce qu'on construisait une identité, une image qui n'existait pas, qui a été un petit peu occultée, écrasée par la colonisation. Exact. Et voilà, donc ça vous a permis en tant que jeune d'exister à travers l'art. Et donc, par la suite, il y a eu cette opportunité pour vous d'aller au Canada. J'étais au Canada, j'ai été pour étudier, j'étais en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. J'ai passé 1 an et demi. Un jour, le prof, mon directeur de module, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je suis venu pour étudier. Il m'a dit « Écoutez, vous avez un diplôme en 2e cycle, ici c'est le 1er cycle. » J'ai arrêté d'étudier, j'ai commencé à travailler dans une imprimerie, graphisme. C'est là où j'ai complété mes compétences dans l'imprimerie. Dans les arts graphiques, de manière générale. Exactement. Surtout pour la typographie, c'est très important. Il y a des gens qui négligent un peu ça. On voit un livre, la photo et la typographie. C'est ça qui donne la richesse du livre. On n'imagine pas que c'est tout un travail créatif qui est derrière. Calculer chaque lettre, lui donner sa valeur, lui donner un aspect qui n'existe pas auparavant. Donc innover dans ce domaine. Tout dépend du produit qu'on présente. Chaque produit qu'on présente, il faut donner une typo qui correspond à ce produit-là. Donc on ne fait pas n'importe quoi là, c'est ça. Voilà. Les pionniers ont beaucoup fait et puis aujourd'hui bien sûr on a les nouvelles technologies qui exploitent toutes ces créations et qui met justement au service de tous les utilisateurs ces typographies sans qu'on oublie l'histoire de celui qui à la base avait créé tel typo ou tel typo. Moi j'ai connu la typographie au plomb. Oui. Après on attachait le tout, là, on passait une couche d'encre dessus, de pression, là, c'est la lithographie. La lithographie, la gravure, etc. J'ai connu tout ça. Là. Ce sont des arts qui ont tendance à disparaître. Oui, maintenant avec l'ordinateur, là, c'est pas bon, il recommence, c'est pas bon. Il n'y a pas aucune création, là, c'est direct, direct à l'écran, il n'y a rien là. Voilà. Donc voilà, après une riche carrière donc au niveau du Canada, au Canada, donc près de 30 ans, vous avez passé là-bas. 32 ans. Et vous avez décidé de revenir en Algérie. Oui, mais au début, là, quand je travaillais pendant 9 ans dans cette compagnie-là, je voyais que c'était de la routine, toujours la même chose et tout. J'ai quitté la compagnie, je suis parti à mon compte. La compagnie que j'ai créée s'appelle BAT Design. BAT, ça veut dire le banc à tirer, design. Donc j'ai commencé à développer, à travailler pour des clients, etc. Donc il y a beaucoup de variétés, c'est des défis. Voilà.
Et pas quand on est créatif, on a besoin de ça. Voilà, c'est ça. Surtout en publicité. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une maison d'édition. Ils ont créé un poste spécial, ils ont appelé pigiste permanent. D'accord. Pas permanent, mais pigiste. Un pigiste, mais c'est vrai que c'est contradictoire. Un pigiste est censé être... J'étais pigiste, mais je travaillais là-bas. Oui. Mais j'ai appris beaucoup de choses pour les magazines. J'en ai fait même 3 magazines. Et vous avez créé des magazines, des revues, au complet. Au complet, magazine au complet. Et un jour, là, en 2010, il parlait, parce que j'étais abonné à l'Ouattam par l'Internet, et il disait que l'Algérie, après pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis, pourquoi? On a un très beau pays, il faut développer quelque chose. C'est là où j'ai sorti le projet sur la photographie, que j'ai intitulé, et il est là, Tourisme et patrimoine, projet de photographie touristique en Algérie. Oui. Donc avec toutes les richesses qu'on a au pays, donc il fallait les développer, les montrer. Parce qu'on a un très très beau pays, je le répète plusieurs fois là. Mais comme je dis, on a de la pâte, mais on n'a pas de boulanger. Pour les faire sortir tout ça là, parce que quand on voit quelque chose, toujours la même chose, on voit pas, on est habitué. Mais un étranger, quand il vient à ça, il est émerveillé. C'est ça C'est vrai, et vous avez d'ailleurs tenu à mettre en valeur le travail d'un des pionniers de la sauvegarde et de la... Voilà, un collectionneur de photographies anciennes qui se trouvait à Arras, vous me disiez, et que tout le monde, voilà, cette petite boutique, tout le monde l'a visitée. Je ne sais pas, peut-être elle est oui, là. Oui, allez-y, vous parlez de quoi? Vous avez une carte postale. Par exemple, si vous prenez celle-là, voilà. Ça c'est une vieille carte postale de Constantine que j'ai agrandie. C'est le petit format, là, peut-être on peut la voir, là. D'accord, donc Malish, racontez-nous l'histoire entre-temps. Comme il y a des cartes postales comme ça sur le pays, ça reste toujours dans le patrimoine. Oui, ça c'est vraiment l'histoire. Ça, c'est Constantine en 1900. Donc... en 1900, attendez, je vais vous dire... Oui, 1900. Je crois que c'est en 1900. Oui, en 1900. Voilà, tout à fait. Ça, c'est des cartes que j'achète chez les collectionneurs, que je retravaille. Voilà, c'est ça. Donc, imaginez, travailler ça, elle fait 1,70 m. Très bien. Donc les gens peuvent... C'est-à-dire que vous en avez fait de grands posters. Grands posters que les gens peuvent mettre chez eux, pour mettre dans les hôtels, dans les agences, dans les... je sais pas, un peu partout. Donc, ça permet de revisiter tout ce patrimoine, de s'imaginer l'évolution de nos villes, de nos quartiers. Voilà, c'est ça. C'est beau, c'est vrai que ça a un sens. Et par la même occasion, j'ai travaillé, si on peut pas travailler sur ça. Là, pour les... Voilà, l'idée c'est développer. Oui, développer, voilà. L'idée c'est développer. Et vous avez donc édité... Alors, par exemple, celle-là, maintenant, comme ici, là... Voilà, des coffrets. C'est des cartes postales, ça c'est fait main. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la mosquée de Sidi. Oui, nous avons les images qui apparaissent déjà. Donc, le barrage de Beni Haroun, là. Voilà, c'est ça. L'Algérie en images. C'est toujours dans le... Ça, on peut tout faire. On peut faire même pour les... Ça, c'est la mosquée de Sidi Haroun. Donc, vous avez opté pour des sites touristiques, des sites même sur les produits, sur l'artisanat, sur comment on appelle ça, dans les musées, tous les produits, là, tout ce qui est poterie, tout ce qui... Oui. Ouais. Et ça, là, un touriste, quand il vient, il voit ça, il va l'acheter. Oui. Même les Algériens qui vivent à l'étranger, là, ils disent, tiens, je vais l'acheter, là. Voilà. Parce que pour eux, c'est une fierté. Hein. Absolument, ça se fait, c'est très courant dans les musées à l'étranger. Donc on repart avec un souvenir de l'endroit qu'on a visité. Et ça, c'est vrai que... Comme par exemple, moi j'étais émerveillé par le marché des fruits et légumes. Très bien. Donc, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de saveurs. Mais tout ça, c'est que j'ai étudié dans la gestion de la couleur. Parce que la couleur, c'était très vaste. Il y a tout un truc là-dedans. Là. C'est pas prendre une photo comme ça, il faut la retravailler. Et la diffuser à l'état brut. C'est vrai que il y a un étalonnage parfois à faire, comme pour le cinéma, donc, qui donne comme ça une continuité à l'image. Ça dépend. Dans les beaux livres. Est-ce que c'est pour la télévision? Est-ce que c'est pour l'impression?
Est-ce que c'est AGB, RGB, est-ce que pour l'impression, impression numérique? Voilà. Voilà, c'est dire un petit peu que vous avez exploité toutes vos connaissances en gestion de la couleur pour ce coffret de 1, 2, 3, il y en a combien il y en a une dizaine là. Algérie mais ça, j'ai pris juste une dizaine comme ça. Oui. Parce que j'ai fait un par un à la main. Oui, manuelle, Annaba, la coquette, tout est manuel, tout est fait main, tout est... Moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est faire des livres sur le pays. Il y en a beaucoup de choses. Parce que j'ai vu dans des librairies, j'ai vu des livres sur l'Algérie. C'est pas une critique, c'est réel. C'est que ce qui manque, c'est la qualité de l'image. Oui. Et la qualité de la typographie, comme je dis, c'est très très important. Oui, le choix des polices, de la typographie, du calibrage des... Au point de vue impression, reliure, c'est vraiment beau. Parce qu'un imprimeur, il imprime ce qu'on lui donne. Hein. C'est ça, là. Quand un travail est bien monté, bien calibré, là, ça sort bien. Là. Mais quand on feuillette, c'est vrai qu'on a besoin de voir une certaine qualité. Voilà. Il y a aussi au niveau du papier, le papier lui-même, ça joue un rôle, le papier. Donc, peut-être un jour, là, c'est... Oui, mais dans l'immédiat, vous travaillez sur un projet, toujours le même toujours là, Algérie touristique. J'en ai, je ne veux pas tout montrer, j'en ai toute une valise que j'ai amenée avec moi, là, mais on n'a pas le temps de... Il faut dire que vous avez quand même besoin, Monsieur Mohamed Aziz, elle est belle cette photo, hein, elle est vraiment belle, heureusement que vous l'avez reprise. Oui, ça c'est pris avec ma tablette, une tablette Samsung. J'étais avec un ami, là, je l'ai faite en noir et blanc comme ça. Elle est belle. Ouais. Elle est belle. On a l'impression qu'elle remonte à très loin alors que c'est récent. Et donc voilà, c'est-à-dire... Ça, c'est le coffret des... le logo, c'est à moi. C'est pendant le logo des Jeux sportifs nationaux. C'était en 1976. D'accord. Premier Jeux sportifs nationaux. Après, ils n'ont rien fait d'autre. Ouais. C'est très intéressant en tout cas cette part d'histoire parce que tout à l'heure on reçoit une dame qui va nous parler de petites histoires qui font la grande histoire de l'Algérie. Vous aussi, vous faites partie de ces artisans de l'ombre qui ont participé par la qualité de leur travail à l'évolution justement, l'installation du design dans le paysage en Algérie. C'est qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Hein. Absolument. Ils ne me connaissent pas. L'objectif justement dans notre émission, c'est de rappeler combien vous avez été utile à un moment de l'histoire de notre pays, mais aussi que vous continuez de le faire. Ouais. On rappelle votre engagement et de cette tribune, vous pouvez lancer un appel parce que j'imagine que ça demande énormément de moyens et que vous avez quelque part besoin d'un partenaire. Voilà, mais j'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui auront la volonté de vous accompagner dans ces beaux projets. Une fois à Milan, il y avait l'ancien Wali, pas pour citer son nom, là. Il m'a demandé de faire, j'avais vu mes travaux, il m'a dit j'ai une proposition à vous faire. Il me dit parce qu'il y a des délégations qui viennent, on n'a pas quoi leur offrir. Est-ce que vous pouvez nous faire un livre d'or sur Milan? Sur Milan. J'ai dit, comme disait, là-bas on travaille avec maquette. Il faut présenter un projet, la maquette. Il faut accepter, on commence le travail. J'ai montré la maquette et tout, il a tellement aimé, il me dit vous pouvez commencer. Je lui ai dit ça prend une année, il faut couvrir les 4 saisons. Et là, un mois après, on l'a déplacé à notre wilaya. Un remaniement. Remaniement, carrément. Avec le nouveau Wali, j'étais voir le secrétaire général. Je dis voilà, l'ancien Wali, il voulait faire un livre d'or sur Milan. Il m'a regardé, il me dit quoi? Il n'a pas compris l'opportunité. Il me dit un livre d'or, ça ne va pas à la tête. Elle me dit j'ai pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je dis merci beaucoup, bonsoir. J'espère qu'on valorisera quand même les efforts des artistes. Mais parce qu'un étranger, c'est ça que je leur dis, un étranger quand il vient pour investir dans le pays, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, dans cette wilaya-là. Donc, en tout cas, il y a déjà un travail qui a été élaboré et qui pourra peut-être être diffusé à large échelle, ne serait-ce que dans nos musées, toutes ces belles cartes postales que vous avez mis au point. En attendant, bien sûr, vos projets livresques, j'espère que vous pourrez, Inch'Allah, concrétiser tous ces beaux projets. Depuis 2012. Ça viendra. Depuis 2012, mais j'ai aucune aide. Rien. Mais tout arrive à point pour qui sait attendre. Voilà. Il faut être patient dans la vie pour attendre les bonnes opportunités. Je pense que dans votre vécu, vous avez eu des situations qui se sont dénouées à votre profit à un moment ou à un autre. Et donc voilà, en attendant ces opportunités, quels sont vos projets immédiats?
Pour le moment, pour le moment, entre-temps, là, je suis en train de faire des recherches graphiques, personnelles, comme ça, travailler sur le projet, là. Et j'imagine, pour ne pas perdre le bout du fil, je continue, là. C'est dans vos veines. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça y est, vous êtes habité par vos musées et comme tout artiste, vous continuerez cette belle carrière, j'imagine. C'est pas de dire, bon, je vais faire là pour l'argent. Non, je suis heureux quand je réalise un beau travail, je le regarde. Parce que c'est votre contribution à l'écriture de l'histoire de notre pays. Parce qu'après ma mort, ça va rester pour le pays. Mais ton l'amrek, monsieur Abdelaziz. Et je suis sûre qu'on va vous retrouver dans quelques temps avec un très beau projet voilà, réalisé, concrétisé, comme vous le souhaitez, Inch'Allah. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui et de rappeler un petit peu ce parcours exceptionnel avec vous. Je vous souhaite bon vent pour une bonne continuité aussi pour tous ces beaux projets. Et voilà, on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec d'autres invités dans un instant. Et en attendant, je propose à tous ceux qui nous regardent une belle chanson avec une voix cristalline, celle de